Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Parce qu'on a tous besoin d'un toit sur notre tête et d'un logement en général. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Fondateur de Radio Immo. Au programme aujourd'hui, on va parler bien sûr d'immobilier, mais surtout des nouveaux usages. Vous savez Jean-Marie, par quel biais, par quel truchement on trouve le bien de ses rêves. C'est ce qu'on va avoir tout à l'heure avec un grand patron de l'immobilier qui est avec nous sur le plateau. C'est Xavier Belvaux, le patron de We Invest France. On va aussi parler de vous, les problèmes que vous avez, les solutions qu'on y apporte. 0826 300 300. Oui, comme toutes les semaines, Jean-Marie, n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos problèmes. Et c'est notre ami Bérénice qui s'intéresse avec son expert aujourd'hui à une problématique qui touchera et qui touche de plus en plus de Français, le logement adapté. Et enfin, Jean-Marie, comme d'habitude avec Grégoire, nous présentera les biens coup de cœur de la rédaction ainsi que les biens de notre partenaire Viagimo. Et nous irons à Thonon-les-Bains, Albias et Nassigny. Ça, c'est un joli tour de France, Sylvain. Allez, tout de suite, on commence par les infos immobilières de la semaine à retenir. C'est avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour à tous. Bonjour Bérénice, on va commencer avec les infos à retenir en faisant un petit point sur les taux des crédits immobiliers. En ce début de mois de février, y a-t-il de bonnes nouvelles? Eh bien oui, la baisse des taux se poursuit. Si vous avez pour projet d'acheter, c'est une bonne nouvelle. Selon les courtiers en crédit, les barèmes qu'ils ont reçus des banques en ce début de mois, ils en reçoivent chaque mois, baissent en moyenne de 0,20 points. Certains établissements bancaires vont même jusqu'à les baisser de 0,40 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a à nouveau de la concurrence entre les banques. Donc si vous avez un projet immobilier, si vous avez envie d'acheter, n'hésitez pas à aller voir plusieurs banques et leur demander les taux qu'elles peuvent vous proposer. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et justement, on va parler des taux. Ça donne quoi si on veut faire par exemple un crédit immobilier? Alors, je vous rappelle que les taux varient en fonction de votre durée d'emprunt. En moyenne, sur 15 ans, le taux de votre crédit immobilier sera de 3,9%, sur 20 ans de 4,1% et sur 25 ans de 4,4%. Après, vous pouvez évidemment négocier avec votre banque, c'est possible. D'ailleurs, faut pas hésiter à le faire, même si ça marche pas, au moins vous l'aurez fait. Et si vous avez un bon profil, voire très bon profil, sachez que vous pouvez obtenir un taux de 3,6 sur 15 ans, 3,8% sur 20 ans et 4% sur 25 ans, donc ça baisse. Alors, on parle de crédit immobilier, Bérénice, bien sûr, mais en 2023, le volume de crédit avait chuté considérablement. Et oui, selon les statistiques de la Banque de France qui sont sorties, le nombre de prêts immobiliers qui a été octroyé donc aux ménages français a chuté de 40% l'année dernière. C'est le niveau le plus bas depuis 2015. Alors pour vous donner le montant exact, en 2023, c'est 129,5 milliards d'euros qui ont été accordés aux ménages français. Alors si on regarde en détail, on constate qu'en décembre dernier, la production de crédit à l'habitat a continué de chuter pour atteindre 8,2 milliards d'euros sur le mois. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est le niveau le plus bas depuis décembre 2014. Pour vous donner une idée, en octobre 2020, la production mensuelle des crédits immobiliers était de 20 milliards d'euros. Donc on est passé de 8 à 20. De 20 à 8, pardon. Alors on va terminer avec l'alerte qui a été donnée par la Fondation Abbé Pierre cette semaine. D'ailleurs, nous allons recevoir sur Radio Immo bientôt Christophe Robert, le délégué général. Alors la Fondation a dit 2023 est l'année de l'aggravation alarmante de la crise du logement et une bombe sociale a explosé en raison de l'ampleur de la gravité de cette crise. Et dans son rapport annuel, la Fondation Abbé Pierre fait état de 330 000 personnes sans domicile fixe et de 4,2 millions de personnes mal logées. En France, durant l'automne dernier, il faut savoir que chaque soir, plus de 8300 personnes ont été refusées en hébergement d'urgence faute de place. C'est 2000 de plus que 2022. Et parmi ces 8300 personnes, on compte 2800 mineurs, donc enfants, et pourtant le nombre de places en hébergement d'urgence a augmenté. Et enfin, toujours selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, le nombre de demandes d'hébergement d'urgence a nettement augmenté en quelques années. Pourquoi? Y compris hors période hivernale, parce que l'accès au logement social a connu une chute brutale. Je vous rappelle que 2,6 millions de ménages attendent un logement social. Et enfin, selon la Fondation, cette crise du logement est inédite car elle touche désormais tous les publics, y compris les Français qui avaient pour projet d'acheter, mais qui ne peuvent plus emprunter à cause de la hausse fulgurante des taux d'intérêt des crédits depuis 2022. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot. On va continuer à parler de votre logement dans quelques instants. Avant ça, je vous... Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et parlons de votre logement avec votre invité Sylvain. Absolument, merci Jean-Marie. Bonjour Xavier Belvaux.
Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes le tout nouveau patron de WeInvest France. C'est un réseau d'agences immobilières d'origine belge et qui est nouvellement installé en France. Vous avez été embauché d'ailleurs pour diriger cette filiale française. Est-ce que vous avez été recruté par la maison mère grâce à un algorithme? Alors tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que WeInvest déjà fête ses 10 ans. C'est un réseau qui est assez puissant. On fait partie maintenant des 3 plus grands réseaux immobiliers en Belgique. Et par rapport à ta question, très simplement, ce qu'on doit dire, c'est que j'étais présélectionné par un algorithme. Jonathan Pham, qui est le fondateur, recherchait un profil particulier. Et il s'avère qu'effectivement, quand j'ai été contacté par le cabinet de chasse, c'était par un algorithme que les choses avaient été faites. Un algorithme qui avait indexé votre candidature. C'est incroyable. Il l'avait mis au haut de la pile, oui, tout à fait. Mais alors après, encore une fois, rien ne remplace l'humain, parce qu'après, ce n'a été que des rendez-vous physiques. En fait, ma question n'est pas vraiment anodine, puisqu'elle dit la place que vous accordez vous-même à l'innovation dans votre approche immobilière, en sachant que vous avez quand même une longue expérience en matière immobilière, bien évidemment. Comment ça se traduira de manière concrète, justement, pour nos auditeurs, cette approche que vous avez de la tech au service de l'immobilier? Je pense qu'aujourd'hui, l'immobilier est un tournant, et chez nous, en tout cas, on en est persuadé. Il est important de pouvoir offrir à nos clients une plateforme de service totale, qui leur permet à la fois de digitaliser l'ensemble de leur métier, qui va de la formation en passant par l'hologrammie, qui va également par... l'hologrammie. Tout à fait, ce qui va également par le retargeting, cette possibilité de réchauffer un lead froid, de pouvoir aller capter les informations d'un prospect, pour pouvoir petit à petit le contacter par rapport à ses passions. C'est quoi réchauffer un lead froid? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, à minuit, va se connecter, va commencer à regarder votre site, une estimation, pourquoi pas, puis il va abandonner. À partir de là, on va être en capacité de regarder sur l'ensemble des réseaux sociaux, par exemple, qu'il est passionné de boxe ou de voile, et on va commencer à lui ramener dès le lendemain à la même heure du contenu sur cette partie-là. Alors, vous avez une approche très originale dans votre déploiement. D'ailleurs, on vous a vu pas mal bouger et vous agiter sur les réseaux sociaux avec un concept qui fait florès, puisque effectivement on vous observe avec beaucoup de vigilance. Vous voulez aussi bien recruter des mandataires immobiliers. J'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs ce que sont que les mandataires immobiliers, en sachant que les auditeurs, lui, ce qui les intéresse, c'est de trouver le bien qu'il leur faut, bien évidemment. Donc des entrepreneurs qui sont des indépendants, ainsi que des agents immobiliers classiques. Est-ce que vous trouvez que ça correspond à l'évolution du marché de l'agent immobilier? Et est-ce qu'un agent ou un conseiller doit plus que jamais finalement être proche du client final? Je pense que justement on doit se concentrer sur le client final et ses besoins. On se rappelle d'une chose, c'est que par exemple en Belgique aujourd'hui, moins de 10% des transactions se font par particulier. Tout le reste est fait par son agent immobilier de proximité. Aujourd'hui en France, on a toujours plus de 40% en fait des biens qui sont vendus en direct. Aujourd'hui, on le voit, il y a les passoires énergétiques, il y a de plus en plus de problèmes de conformité lors d'une cession, donc on doit sécuriser. Donc le premier critère dans la stratégie a été de se dire qu'on doit redonner confiance à nos clients, à nos utilisateurs. Et au cas de ça, je m'étais dit qu'on a des mandataires immobiliers. Le mandataire immobilier est un conseiller qui pratique de l'intermédiation, mais qui n'est pas carté, qui n'a pas une carte d'agent immobilier professionnel. Elle est elle-même rattachée par le siège social. Rappelez-nous, on peut pas, quand on est professionnel de l'immobilier, présenter une opération de transaction immobilière, c'est-à-dire achat et vente, sans avoir une conformité. Sans avoir la carte professionnelle, voilà. C'est le cas de la loi. C'est une profession réglementée. Tout à fait, c'est une profession réglementée. Et donc, on avait d'un côté donc des mandataires qui travaillaient sous le couvert d'une carte principale et des agents immobiliers. Et c'est vrai que on a depuis quelques années une guerre ouverte, il faut le dire, entre ces deux corporations, alors qu'aujourd'hui le client final, aujourd'hui ce qui l'intéresse, c'est celui qui a le meilleur bien, au meilleur prix et le plus rapidement possible. Donc il était. Mais quand vous dites que c'est la guerre, expliquez-nous un petit peu. C'est-à-dire quoi, il y a une opposition entre les deux modèles? On le voit bien, c'est-à-dire que vous aviez aujourd'hui des syndicats, que ce soit les FNIA ou autres, qui défendaient les agents immobiliers à juste titre. C'est vrai que c'est une profession réglementée, mais parallèlement à ça, ce qu'il faut se rendre compte, c'est quand on voit que le premier réseau de mandataires est né en 2002 et qu'aujourd'hui un tiers des conseillers immobiliers sont des mandataires. Il faut quand même le prendre en compte. Et l'autre chose qui est à dire, c'est que aujourd'hui, plus de 40% des moins de 35 ans passent par un mandataire immobilier pour acheter leurs biens. Donc on peut pas dire aujourd'hui que les mandataires ne font pas partie du paysage. Et ils ont apporté une fraîcheur dans les métiers de l'immobilier. Et le client final, aujourd'hui, il a envie de rapidité, il a envie de simplicité, il a envie de quelqu'un qui lui réponde le plus rapidement possible, sans avoir des grandes phrases. C'est très clair. Vous arrivez en France, Xavier Bellevaux, dans un contexte, on va le dire,
bousculé, puisqu'on a un marché immobilier qui est extrêmement tendu, un marché du neuf qui s'est littéralement effondré, un marché du crédit, on en a vu tout à l'heure dans le journal de Bérénice, avec une chute de l'offre de crédit de plus de 40% sur 2023. Et vous arrivez en France, vous redéployez la marque WeInvest. Je rappelle que vous êtes leader en Belgique avec la maison mère. Pourquoi maintenant ? Vous savez, enfin, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut prendre une seconde. J'ai 44 ans, ça fait plus de 20 ans qu'on me dit que c'est pas le bon moment. Et je crois qu'en réalité, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Je crois qu'en réalité, c'est pas une question de se dire que la chance sourit aux audacieux. Je pense que le travail est récompensé. Pour ceux qui ont un rythme, c'est comme du sport. C'est qu'en réalité, si vous voulez avoir des résultats, il faut travailler dur, il faut être discipliné. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive parce qu'on travaille dur, on est discipliné, on a envie de faire les choses correctement, on engage les bonnes personnes et on répond surtout à un besoin, qui est le besoin de nos clients, d'avoir en vrai des agents immobiliers qui les accompagnent au mieux. Alors maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, et merci encore une fois d'avoir répondu directement, faisons justement un point marché, si vous voulez bien. Alors que la baisse des prix s'amorce enfin dans l'Hexagone, de façon très très faible, mais quand même, on est sur une décélération des prix. Est-ce que vous voyez justement, si je vous demandais de faire une analyse sur le T1 2024 et éventuellement sur 2024, est-ce que vous pensez que cette tendance va perdurer ? On l'a vu tout à l'heure, les banques commencent à reprêter, elles réouvrent les vannes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que les taux vont se stabiliser ? Comment voyez-vous le marché et comment vous adressez actuellement les clients avec justement le concept de WeInvest France ? Je pense que Bérénice en parlait tout à l'heure. On voit que le marché est en train à nouveau d'être plus favorable. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose. C'est quand on avait des taux à 1%, qu'on n'était pas dans le marché. Aujourd'hui, on revient tout simplement à une réalité du marché économique. Quand on emprunte à 4%, on emprunte correctement. Rappelez-vous, nos parents, nos grands-parents, alors l'inflation n'était pas la même, mais on achetait entre 8 et 12%. Et pour autant, les opérations, elles se faisaient. On a eu aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire, quand on a un marché avec des taux qui sont trop bas, la problématique, c'est quoi ? Notamment dans le neuf. C'est qu'on a des acquéreurs qui sont pas suffisamment solides, et quand ils se mettent à faire des travaux sur leur extérieur ou autre, ils retournent voir leur banquier parce qu'ils n'ont pas assez. Qu'est-ce qui se passe ? Souvent, ils sont obligés dans les moins de 15 mois de revendre. Donc en réalité, je pense que c'est pas plus mal qu'il y ait un baromètre d'une logique. Voilà. Et aujourd'hui, on doit remettre de la logique dans nos métiers, dans l'acquisition. 1%, c'était pas exploitable en l'état. 4% aujourd'hui, c'est tout à fait entendable. Ça va être la première chose. Le deuxième sujet, on peut revenir aussi sur ce qu'on entend en termes de politique, c'est-à-dire que Grégory Attal a fait des annonces. Il dit il souhaite, en Gabriel tout cas, Attal. Oui, tout à fait. Il souhaite moderniser, en tout cas simplifier. Voilà, simplifier les démarches dans la création du neuf aujourd'hui. Et il souhaite également pouvoir construire 30 000 logements. Bon, effectivement, on va voir maintenant ce qui va être fait. On va être très attentif. Mais en tout cas, je pense que l'année 2024, pour la première fois depuis quelques mois, s'annonce sur de bonnes auspices. Alors, vous l'avez dit, le marché du neuf effectivement est un peu en panne et un peu en panne, même beaucoup, puisque on a des baisses de plus de 40%. Le fait de produire du logement neuf, Xavier Bellevaux, est-ce que pour vous ça a une incidence sur la baisse des prix dans l'ancien ? Pas actuellement, parce que ça fournit. Alors, non, pas actuellement, puisque forcément on n'en construit plus. Mais si on devait aujourd'hui arriver à un rythme de production de logements comme on l'espère, de 500 000 logements par an, est-ce que ça équilibre le marché ? Ça va pas l'équilibrer tout de suite. Actuellement, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut en immobilier, c'est l'offre et la demande. Donc, arrivé aujourd'hui, quand on entend qu'à Paris, on a baissé à peu près de 5 à 7%, qu'on entend dans d'autres villes qu'on est à peu près à 3% de baisse, alors qu'on a perdu 20% de vente, quoi qu'il en soit, c'est pas en 2024 que les choses vont se faire. Donc, il faudra attendre. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas magicien. Il va falloir laisser passer quelques mois, et à partir de là, on analysera les choses en conséquence. Quelle vision ont les Français de l'immobilier ? Aujourd'hui, les Français, l'immobilier, on dit en Belgique qu'on a une brique dans le ventre. Et je pense qu'on peut dire qu'en France, on a 2 briques dans le ventre. Voilà, donc voilà, c'est répondre à votre question. Ça se digère, j'espère. Ouais. Alors, vous êtes un réseau international, WeInvest. Comment vous voyez justement les différences de consommation ? Vous avez parlé de la Belgique, justement, les différentes. L'enjeu de WeInvest est fort. J'ai eu la chance, moi, de rencontrer le fondateur, Jonathan Pham, qui est... Et vous animez d'ailleurs, je crois, même une émission de télévision en Belgique, l'équipe en Belgique, qui vous a fait connaître un petit peu partout. C'est quoi les différences de votre réseau, si on devait vous classer aujourd'hui, parmi les différents réseaux, que ce soit en Europe ou en France ?
Je pense que alors l'émission c'est Je vends ma maison sur RTL 9. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une émission qui nous a propulsés, où on met en avant nos biens. C'est un peu l'équivalent de l'émission sur M6 avec Stéphane Plaza. Au-delà de ça, c'est-à-dire que notre grande force, ça a été de se dire qu'on faisait l'immobilier professionnellement sans être conventionnel. C'est d'apporter à la fois de la fraîcheur, c'est d'être moderne dans notre approche, tout en restant proche de notre client. Et ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée et notre ADN. Aujourd'hui, j'en reviens, c'est d'avoir une plateforme de service pour l'agent immobilier afin qu'il puisse faire son métier de manière intelligente, posée, et qu'il puisse redonner confiance à notre client. Parce que n'oubliez pas, le vrai combat, c'est notre part de marché. Merci beaucoup, Xavier Bellevaux. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Oui Invest France, qu'on retrouve très facilement sur Internet. Jean-Marie. Merci à vous, Sylvain. Allez rester avec nous sur Sud Radio. C'est le moment d'écouter vos messages au 0826 300 300 et de répondre à toutes les questions que nous vous avons posées, que vous nous avez posées plutôt. À tout de suite sur Sud Radio. City, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr. Nextcity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et on parle de votre logement jusqu'à 10h sur Sud Radio, avec vous tous d'ailleurs au 0826 300 300, Sylvain. Absolument, merci Jean-Marie, à vous toutes, vous tous, vous nous posez vos questions. C'est le concept de l'émission, on est au plus proche du terrain sur le 0826 300 300 et nous avons une question qui a été postée sur le répondeur de Sud Radio Bérénice qui concerne l'adaptation du logement. Eh bien oui, parce que c'est une question d'actualité, puisque les Français vont devoir accueillir à leur domicile un membre de leur famille, un parent, un grand-parent, ou doivent adapter leur logement à une personne de leur entourage en mobilité réduite. Il faut savoir qu'en 2050, les plus de 65 ans représenteront 30% de la population. C'est 10% de plus qu'aujourd'hui. Un véritable papy-boom. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions à ce sujet, notamment celle de Norbert, qui a 73 ans, qui nous a écrit. Alors, il est propriétaire d'une petite maison, c'est ce qu'il nous dit, et il aimerait effectuer quelques travaux pour améliorer son quotidien, parce que voilà, c'est ce qu'il nous a écrit. Je vieillis et donc certaines choses dans ma maison ne sont plus adaptées. Il vit avec sa femme et eux deux, ils cumulent 2000 € par mois de retraite. Ils sont à la retraite évidemment. Et voilà. Et donc Norbert a entendu parler de MaPrimeAdapt. Vous savez, je vous en avais parlé, qui est une prime, mais il a pas très bien compris ce que c'était et s'il était éligible. Donc pour répondre à sa question, nous avons contacté Pierre-Hugues Moreau, qui est cofondateur de LogiAdapt. C'est une entreprise spécialisée justement dans l'adaptation du logement, alors qui est habilitée par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour Pierre-Hugues Moreau. Bonjour Bérénice. Alors, vous avez entendu la question de Norbert. Déjà, on va peut-être commencer par expliquer qu'est-ce que MaPrimeAdapt. Alors, tout à fait, donc j'ai entendu la question, mais alors MaPrimeAdapt, c'est une aide du gouvernement pour aider les ménages à adapter un logement, soit parce qu'ils sont déjà en légère perte d'autonomie ou en perte d'autonomie, ou parce que, en prévision des années qui viennent, adapter leur logement. Alors, on vous entend pas très bien, je sais pas si vous captez bien. Ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher de votre fenêtre. Ça marche toujours mieux quand on fait comme ça. Ou alors d'adapter votre logement. Ça peut arriver aussi. Et quoi qu'il en soit, continuons, Bérénice. Donc c'est une prime qui est adressée aux personnes âgées qui souhaitent faire quelques travaux pour adapter leur logement. Alors, est-ce qu'il y a des conditions pour obtenir cette aide ? Alors, pour obtenir cette aide, en fait, on peut être propriétaire ou locataire avec l'accord du propriétaire. D'accord. Ensuite, il n'y a pas de condition d'autonomie, ça qui est intéressant. En fait, soit on est âgé de plus de 60 ans, pas de condition de perte d'autonomie. Donc soit on a plus de 60 ans et en fait on peut être éligible à l'aide, tout simplement. Soit on a moins de 60 ans et on a un handicap. D'accord. Voilà. Et après, il y a des conditions de revenus qui vont définir le montant de l'aide. D'accord. Donc là, pour le coup, Norbert, qui avec sa femme gagne 2000 € de retraite, voilà. Et alors dans le cas de Norbert et sa femme, donc ils sont deux dans leur logement. Alors si on part du principe qu'ils sont hors Île-de-France, dans leur cas ils auront 70% de financement de leur projet, dans la limite de 15 400 € d'aide. Voilà, donc 70% de financement du projet. Plafonné à 15 000 €. Plafonné à 15 400 € d'aide. Donc ça veut dire qu'en fait on part sur un budget dans leur cas de travaux de maximum 22 000 € avec 15 400 € de prise en charge. Et en général, si le budget dépasse 22 000 €, ce sera limité à 15 400 € d'aide. Et en général, alors, les travaux qui sont réalisés dans ce cadre-là, c'est quoi et ça coûte combien ? Alors d'habitude, donc les travaux qui sont financés de manière générale par cette aide, c'est le fait d'adapter une salle de bain, de remplacer une baignoire par une douche sécurisée,
d'installer des volets électriques par exemple, ou de poser un monte-escalier. Et en termes de budget, disons que chez nous, en tout cas chez Logis Adapt, la fourchette moyenne, c'est des travaux qui oscillent entre 6 000 et 10 000 euros. Voilà. Donc c'est dans la tranche de l'aide. On parle parfois aussi d'un éclairage automatique pour éviter que les personnes âgées qui se relèvent la nuit tombent en cherchant le bouton. Ça peut être utile ? Exactement, donc ça fait aussi partie de ce qui peut être financé par l'aide. En fait, tous travaux qui vont contribuer à ce qu'une personne puisse rester à son domicile le plus longtemps possible sont pris en charge par cette aide. Ou si c'est la création d'une nouvelle chambre au rez-de-chaussée, ce sera pris en charge aussi par l'aide. Et justement, alors Logis Adapt, le site internet que vous avez créé, votre start-up, c'est très intéressant parce que c'est gratuit, on peut se rendre sur le site et comment ça se passe ? En fait, on est très vite conseillé, c'est ça, gratuitement. En fait, c'est ça. Donc, Logis Adapt, nous, on a sur notre site un simulateur qui permet à n'importe qui d'avoir en 2 minutes l'estimation de MaPrimeAdapt, savoir si, dans votre cas, selon là où vous habitez, combien vous êtes dans le logement et votre revenu, si vous êtes éligible et à quel montant exactement. Donc ça, c'est évidemment gratuit. Et en fait, au-delà de juste cette simulation, notre service, nous, Logis Adapt, en fait, on intervient pour coordonner le projet. Donc obtenir des financements, faire les dossiers de financement, trouver des artisans qui vont pouvoir intervenir chez vous. Mais ça c'est pas évident. En fait, nous, notre accompagnement, c'est ça c'est un vrai sujet. Et nous, donc on a créé un réseau d'artisans partenaires partout en France. Et notre accompagnement est financé à 100% par l'ANA en tant que coopérateur habilité par l'ANA. En fait, le coût sera remboursé à 100%. Donc l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, je précise, qui porte justement ces aides. C'est ça. Alors, précision que je voulais vous demander, vous avez dit, si vous habitez hors d'Île-de-France et que vous avez un projet d'aménagement de votre logement, vous avez le droit à 15 000 euros d'aide en quelque sorte. Ça veut dire quoi ? Si on est en Île-de-France où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM, on a davantage d'aide parce que tout coûte plus cher ou alors on a moins d'aide ? Bonne question. C'est ça, en fait, en Île-de-France, les plafonds sont rehaussés, donc on est plus facilement éligible aux aides parce que la vie coûte plus cher. Voilà, mais en fait, moi je vous invite à tout simplement tester le simulateur, donc sur logisadapt.fr. Vous vous rendez sur le site et en fait, vous pourrez avoir accès à une simulation en direct et vous saurez directement si vous êtes éligible et à quel montant. C'est ça. Il faut pas oublier que les chutes, vous allez me confirmer, Pierre-Hugues, les chutes chez les personnes âgées, je crois que c'est la première cause de mortalité, justement les chutes à domicile, non ? Alors en fait, c'est exactement, en fait, on recense en France chaque année 10 000 chutes mortelles. Donc c'est justement ces événements qu'on veut éviter en adaptant le logement. Et notamment, l'idée de MaPrimeAdapt, c'est d'aider les gens à anticiper, pas attendre d'être en perte d'autonomie pour faire ces travaux. Ouais. C'est justement l'objet de cette nouvelle aide d'avoir des critères, de pas avoir de critères forts sur la perte d'autonomie. Et c'est d'autant plus important d'ailleurs que même quand on ne meurt pas de sa chute, et heureusement ça arrive, parfois on peut se casser le col du fémur. Ça nécessite une opération sous anesthésie générale. Or, quand on a 80 ou 90 ans, on supporte de moins en moins en fait ces anesthésies générales. C'est pour ça que c'est important d'éviter tout cela. Merci beaucoup, Bérénice. Merci Pierre-Hugues Moreau, donc cofondateur de Logis Adapt. Tout de suite, on continue. Sylvain Lévy-Valency a parlé de votre logement et on fait un petit tour de France avec Grégoire Daricot qui nous rejoint. Bonjour à vous, Grégoire. Absolument, bonjour, Grégoire. Bonjour Sylvain. Bonjour Grégoire. Et Jean-Marie, vous savez, chaque semaine, avec notre partenaire Viagimo, on parle de viager. Ouais. Alors là, on a parlé de MaPrimeAdapt, effectivement, pour des personnes âgées, mais les personnes âgées peuvent aussi rester dans leur appartement ou dans leur maison et avoir un peu plus de facilité financière en travaillant sur le viager, n'est-ce pas, Grégoire ? Mais vous avez tout à fait raison, mon cher Sylvain. Et d'ailleurs, tout de suite, on va voir un bien qui est proposé en viager par notre partenaire Viagimo. On va à Exenevet, près de Thonon. Une petite commune de 1279 habitants au bord du lac Léman. Et alors cette commune est tout à fait charmante. Elle est connue pour avoir la seule plage de sable du lac Léman. C'est formidable, ça va tous nous faire rêver. Vous pourrez aussi y pratiquer de nombreuses activités nautiques et ne serez qu'à 45 minutes de l'aéroport de Genève. Notre bien de la semaine est une maison de 3 pièces, 90 mètres carrés, une maison individuelle mitoyenne des deux côtés qui bénéficie d'une vue exceptionnelle sur le lac et la d'Andoche.
Mais Grégoire, qu'est-ce que la Dandoche, va me demander Jean-Marie. Eh bien, c'est une montagne qui culmine à 2221 mètres d'altitude et qui domine Évian, Thonon et donc c'est le un lac endroit Léman. absolument magnifique. Ah et puis ouais. j'ajoute que j'imagine parfaitement Sylvain Lévy-Valency faire du pédalo sur le lac Léman. Quoi qu'il en soit, Je on pensais que continue vous la alliez visite. me parler de la randonnée de Sylvain pour gravir la Dandoche, mais ok pour le pédalo. Donc nous, retour à notre maison qui est bâtie sur 3 niveaux. L'entrée se fait par le jardin côté nord. Vous empruntez ensuite un escalier extérieur et arrivez sur la grande terrasse avec triple exposition, une terrasse de plus de 25 mètres carrés. L'entrée se fait donc au premier étage. Au même niveau, à ce premier étage, vous aurez un séjour, cuisine avec une très belle vue, une salle de bain et vous descendez par l'intérieur à l'étage inférieur et vous aurez une chambre et une salle de bain. On remonte de 2 étages dans la maison pour aller au deuxième donc où vous aurez cette fois-ci une chambre sous pente et une troisième salle de Sacré bain. bien quand même. Tout à Ah fait. ouais. Et à noter, en plus, cerise sur le gâteau, cherry on the cake, que vous aurez un garage avec porte automatique et une cave qui est accessible depuis la maison. Très en forme, Grégoire, aujourd'hui. Tout à fait. Alors, quelles sont les conditions de ce bien viager, Grégoire? Alors Sylvain, cette maison a une valeur vénale de 450 000 euros. Elle est en vente à terme libre avec un paiement sur 15 ans. Cela veut dire qu'à l'achat, vous pourrez y habiter ou alors la mettre en location comme vous voulez. Si vous voulez l'acquérir, il vous faudra un bouquet de 217 800 euros et une rente viagère mensuelle de 1 500 euros pendant 15 ans. Donc une vraie belle opportunité que je vous conseille d'aller voir, de foncer, contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Thonon-les-Bains ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr. On va continuer le Tour de France. Comme chaque semaine, Grégoire, la rédaction a eu des coups de cœur cette semaine. Oui, alors le premier, Sylvain, dans une commune de 3305 habitants à quelques kilomètres de Montauban, c'est à Albias. Ah, formidable. Voilà, tout à fait. Notre bien est une maison de 5 pièces, Montauban. 130 mètres carrés. Alors Une on maison n'imite de- pas les accents sur Sud Radio parce qu'on aime Non. tous les accents, quoi Tout qu'il à en fait. soit. Puis vous aurez des problèmes dans le Tarn-et-Garonne. C'est beau ou pas? C'est très très beau, une maison de plein pied construite en 2009. La maison, elle dispose d'un double séjour très lumineux, elle est ouverte sur une cuisine équipée, aménagée. Vous trouverez également 4 chambres, une salle de bain et de nombreux rangements. Elle comprend un système de climatisation réversible gainable, qui offre donc de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été. Ouais. C'est très pratique. Surtout Dehors, dans ce coin-là, il fait chaud l'été et tout froid à fait. l'hiver en plus. Et dehors, vous aurez 2 terrasses, un jardin de 765 mètres carrés. La maison est déjà reliée à la fibre optique et elle possède un garage. Elle est aussi proche de toute commodité et d'un accès à l'autoroute A20 qui est pas très loin, à 6 km. Enfin, et c'est non négligeable, son DPE est de B. Le diagnostic de performance énergétique. C'est pas Tout mal à tout fait. ça, bon. C'est une très belle note et l'ensemble est proposé au tarif de 296 000 euros par l'agence expfrance.fr. Et financé à hauteur de... Alors, si on finance à hauteur de 20%, soit 59 200 euros et un emprunt sur 25 ans à 4,5%, vous pourrez estimer des mensualités de remboursement à 1 316,21 euros. Et on Alors, termine par une dernière visite express. On a le ouais. temps de faire un Oui. troisième Alors, bien. Un On va- troisième bien qui est très intéressant, double raison, vous Je allez veux le voir. lieu, la Alors. photo, le prix et vous me dites si c'est beau. Alors, on va à quelques kilomètres d'ici, dans une ville où est né un certain Jean-Jacques Bourdin, que nous connaissons bien ici. Je vous parle Évidemment. bien évidemment de Colombes. Cette fois, c'est un duplex que je vous propose, duplex de 4 pièces, 2 terrasses situées dans le quartier Petite-Garenne à Colombes. Un duplex très sympathique qui est proposé au tarif de 349 000 euros par une agence très sympathique également qui débarque en France. Et vous trouverez plus d'infos et de photos sur ce bien sur le site de weinvest.fr. Et puis n'oubliez pas le mot d'ordre, on ne devrait jamais quitter Montauban. Ça doit vous plaire, Sylvain Lévy-Valency. Absolument. Merci à tous, en tout cas toute l'équipe de Radio Imo. Je rappelle que cette émission Parlons Imo sera rediffusée mardi prochain À midi. comme chaque semaine. sur Radio Imo, nos partenaires. Merci Sylvain Lévy-Valency, merci à toute l'équipe.